Donc, bonjour à tous, merci d'être présents au webinaire de présentation des dispositifs pour les entreprises pour améliorer les performances énergétiques et un focus aussi sur les aides financières qui sont associées. Le webinaire est enregistré, le support vous sera envoyé ensuite par mail et puis vous avez les questions-réponses. Vous pouvez poser vos questions dans l'onglet discussion et ma collègue Chloé répondra aux questions. On aura comment dire, un moment d'échange à la fin du webinaire pour répondre à vos questions. Et en préambule, je laisse la parole à Kevin Pellet de la communauté de communes d'Estuaire-Sillon qui va vous présenter un peu le programme. Bonjour à tous, donc oui, je suis Kevin Pellet, donc je suis le conseiller habitat de la communauté de communes de l'Estuaire-Sillon, comme l'a dit Sylvain. Déjà, je vous souhaite la bienvenue et voilà, on voulait vous offrir finalement cet acte de sensibilisation sur le sujet là, en l'occurrence des aides, et vous rappeler que en fait donc l'Estuaire-Sillon, en partenariat avec l'association Alizé qui représente le réseau France Rénov sur notre territoire, réalise plusieurs animations autres que celle-ci, et on essaie aussi de faire ces animations si possible quand vous le pouvez au sein de vos locaux quand vous proposez. Vous pourriez bénéficier même d'un conseil gratuit puisque l'association en fait Alizé, donc du coup, vous conseille et vous accompagne justement dans vos démarches de rénovation énergétique. Nos élus ont voulu en fait, nous au sein de l'Estuaire-Sillon, faire un axe majeur de leur politique. N'oubliez pas en fait, laissez-nous vos coordonnées, mail ou quoi que ce soit pour qu'on puisse toujours vous informer des prochains actes de sensibilisation qu'on fait. Et si vous proposez qu'on organise différents ou des ateliers au sein de vos locaux, faites-le nous savoir, et on sera là pour vous répondre. Je relaisse la parole donc du coup à Sylvain, et puis je vous souhaite un bon webinaire à tous. Ok, donc le déroulé de la présentation, donc on va déjà vous présenter qui on est, Alizé, pour que vous puissiez avoir une vision de la présentation. On fera un tour de table. En fait, on va vous faire participer à un sondage après, juste pour identifier un peu qui vous êtes. Ensuite, on va vous donner quelques chiffres clés. Et puis après, le gros de la présentation, ce sera donc les dispositifs d'accompagnement existants, donc suivant la typologie des entreprises, et les aides financières qui sont mobilisables. Donc, Alizé, en fait, c'est une association qui a 30 ans, qui travaille sur la maîtrise de l'énergie et les énergies renouvelables. On est situé sur le Maine-et-Loire et la Loire-Atlantique avec 3 antennes, Angers, Nantes et Saint-Nazaire. Donc, on est 52 salariés. On a déployé les espaces France Rénov aussi sur pas mal de territoires du 44 et du 49. Mais à côté de ça, on travaille aussi avec donc, les entreprises tertiaires, mais aussi les scolaires, les agents immobiliers et le grand public en général. On travaille sur des thématiques comme la maîtrise de l'énergie, la sobriété, donc les ENR, la rénovation, la mobilité, la précarité. Donc, toutes ces animations que présentait Kevin ou les conseils qu'on va vous présenter de notre part sont un service qui est gratuit, neutre et indépendant. Et ça, on y tient beaucoup. Donc, la sobriété, on en a tous entendu parler pendant l'été. C'était le leitmotiv de nos politiques. Et donc, du coup, c'est vrai que ça a été, on est dans une période qui risque d'être assez compliquée au niveau énergétique, et c'est important que vous soyez au courant de tout ce qu'on peut vous proposer au niveau des entreprises. Donc là, on va vous demander de participer à un petit sondage pour qu'on puisse identifier la typologie de vos entreprises. Donc, en fait, ça va être
des questions très simples hein, sur vos superficies, sur si vous êtes propriétaire ou locataire et les utilisations des énergies que vous utilisez et quel créneau vous êtes plus disponible pour participer à des ateliers, des conférences ou des visites. Donc, je laisse Chloé lancer le sondage et vous pouvez y répondre maintenant. Normalement, il est lancé. On vous laisse quelques secondes pour y répondre. Je ne sais pas si tout le monde le voit. Oui, si, ça y est, ça commence à répondre. OK. Alors, on a une grande, 9 personnes sur 11 là qui ont répondu. Je pense que là, c'est bon. Je ne sais pas Sylvain, si tu vois les résultats ou si tout le monde voit les Non, mais résultats je veux d'ailleurs, bien mais que tu. Non, je vois oui, pas. Non, je veux bien que d'accord. tu les commentes, les résultats, du coup. Et ben, on a une majorité de participants qui sont propriétaires de leurs locaux tertiaires. Avec, un peu un 50-50, de propriétaires de surface de plus de 1 000 m² et de moins de 1 000 m². Donc on a une représentation un peu équilibrée, on va dire. Et en termes d'énergie, bah, on est à 90 de participants qui utilisent l'électricité et le gaz comme énergie principale dans leurs locaux. Un un ou une chef d'entreprise qui se chauffe au fioul. Et pour les disponibilités, bah, là, je vais pas forcément, On verra ça. Ça, c'est relater, on plus verra pour ça plus nous, tard, pour. mais peut-être une préférence quand même pour l'après-midi. D'accord. Donc nous, ça nous permet de vous connaître, donc c'est super. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre. Je clore le sondage. Ok. Donc, en fait, bah, nous, on va essayer justement de vous donner de l'information, que vous soyez plus ou moins de 1 000 m², que vous soyez propriétaire ou locataire. Donc, on a essayé de faire quand même une présentation qui essaye de vous renseigner un maximum sur l'ensemble de ces entreprises. Alors, quelques chiffres clés, donc, juste pour que vous ayez un peu une notion de la notion de consommation énergétique. En fait, la part de consommation énergétique dans le secteur tertiaire en Loire-Atlantique, en fait, c'est une question. Et en fait, justement, c'est un peu pour vous essayer que vous preniez conscience un peu de ces proportions. Et en fait, le tertiaire représente 16% des consommations énergétiques du département. Et sur Estuaire-Sillon, en fait, ça représente, alors c'est un peu moins sur Estuaire-Sillon. Estuaire-Sillon, ça représente de 8 à 9% sur Estuaire-Sillon. Ça, c'était en 2018. On n'a pas de données plus récentes. Et donc, si on veut faire vraiment un focus sur votre communauté de communes, le transport routier prend une grande part importante des consommations d'énergie. Et après, c'est les résidentiels et le tertiaire. Les énergies, on retrouve à peu près la même réponse que vos sondages. Hein. L'électricité et le gaz naturel sont les énergies les plus utilisées pour les entreprises. Et donc, on se rend compte que par rapport à la crise énergétique qui s'annonce, en fait, et que comme le gaz il est indexé, l'électricité, pardon, est indexée sur le coût du gaz, en fait, c'est des énergies qui vont commencer à augmenter de plus en plus. Donc, en fait, c'est vrai que vous avez tout intérêt à être vigilant sur ou déjà, parce que souvent les entreprises, on n'attend pas, ils sont à être vigilants sur ce côté-là.
juste pour faire un petit focus par rapport à parce qu'on a parlé de sobriété tout l'été, mais c'est juste deux petites questions qui vont vous permettre un peu d'imager un peu ce que peut être la sobriété. Mais quel pourcentage d'économie d'énergie qui peut être réalisé sur un copieur? Et en fait, on se rend compte que sur un copieur, les consommations, il y a 40% des consommations qui sont utilisées le soir et le week-end. Alors, on parle des mises à jour le soir, c'est pas forcément tous les soirs. Donc, en fait, il y a des économies à faire un peu partout dans les entreprises déjà, sans forcément partir sur des gros travaux. Du coup, la troisième question, après on s'arrêtera là sur les questions, mais c'est le pourcentage d'économie d'énergie possible sur une entreprise grâce justement à ces petits gestes de sobriété énergétique, parce qu'on commence par là. Hein, juste pour rappel, le scénario négawatt, c'est un scénario de maîtrise de l'énergie, préconise d'abord de faire de la sobriété, donc faire des gestes simples pour économiser, après travailler sur des travaux un peu plus importants de l'investissement et après partir sur la notion de NR. Et en fait, dans une entreprise, on se rend compte que 10 à 15% des économies d'énergie sont faisables grâce à des actions soit d'entretien, alors parce que la maintenance d'une ventilation, par exemple, une ventilation, on peut gagner 7 à 8% d'économie d'énergie par rapport à sa consommation. Hein, je parle de la ventilation nominale, peuvent être faits grâce à de l'entretien des ventilations, soit des éco-gestes, soit des petits investissements. Mais aussi, alors dans les entreprises, ce qui est important aussi, c'est la participation aussi des employés. Parce que c'est vrai que c'est eux qui sont, on va dire, les acteurs de ces fameux éco-gestes. Donc, je vais vous présenter maintenant en fait les dispositifs d'accompagnement existants suivant le type d'entreprise. Donc, on a essayé justement de vous permettre de vous orienter et de vraiment vous situer par rapport aux différentes possibilités que vous pouvez avoir. En fait, vous avez énormément soit des associations, des clusters, des fédérations, les comités de communes qui sont là pour vous accompagner et pour vous donner vous sensibiliser, vous donner du conseil, de l'information. Et c'est vrai que souvent les entreprises n'ont pas ont du mal à se situer dans qui fait quoi, qui peut leur apporter justement le bon conseil. Et justement, et ça, les conseils, ils sont, on va dire, ils sont en fonction souvent soit de votre activité, que vous soyez industriel ou entreprise tertiaire, de bureau, soit à votre surface, au nombre de salariés, à vos consommations. Tout ça, en fait, tout ça peut être, on peut vraiment bien vous orienter là-dessus et c'est un peu le but de ce webinaire aussi. Et vous pouvez voir que en fait, c'est vrai que vous avez énormément d'acteurs comme la CCI pour la CMA, donc Fibois, Atlanson, Novabuild, qui sont des clusters locaux qui vous permettent aussi d'avoir des renseignements vraiment spécifiques à leur activité. Et il ne faut pas oublier non plus la communauté de communes qui a, avec son service de développement économique, qui aussi peut vous accompagner. Alors, on vous a fait un petit graphe justement pour vous permettre un peu de vous situer dans ce dispositif. En fait, en tant qu'entreprise tertiaire, si vous faites moins de 1000 mètres carrés ou plus de 1000 mètres carrés, vous n'êtes pas assujetti aux mêmes exigences en fait. Hein. Donc, les entreprises de plus de 1000 mètres carrés de locaux tertiaires, donc la moitié des entreprises présentes lors de ce webinaire sont conscients qu'ils ont le décret économie tertiaire qui rentre en action à la fin du mois, enfin qui est repoussé. La saisie sur Opérate est repoussée jusqu'au 31 décembre, là, c'est aux dernières nouvelles. Et les entreprises de moins de 1000 mètres carrés peuvent avoir une autre orientation. Si vous avez des projets de rénovation énergétique ou de maîtrise de l'énergie, en fait, Alizé vous permet justement, grâce à des animations ou un conseil personnalisé qu'on vous présentera par la suite, de répondre à cette problématique. Et par contre, si vous avez un dispositif qui s'oriente plus vers une politique environnementale plus globale, vers des politiques RSE,
vous pouvez vous orienter soit vers la Chambre des métiers et de l'artisanat, soit vers Horace et la CCI. Voilà, donc on a essayé d'identifier un peu le graphique comme ça pour vous situer. Mais on peut être aussi une porte d'entrée à leur dispositif parce que la maîtrise de l'énergie est une porte d'entrée aux dispositifs plus globaux environnemental. Donc, on s'identifie aussi comme porte d'entrée de dispositifs plus complets que proposent les autres chambres la CMA et Horace. Notre conseil, comment s'organise notre conseil chez Alizé, en fait, auquel on a conventionné avec la communauté de communes d'Es-sur-Sillon. On a un conseil de premier niveau qui est un conseil téléphonique. Donc, on a une ligne dédiée qui est avec du personnel formé, donc qui est le 02 85 29 16 44, qui va vous permettre de vous orienter vers et de vous donner une information de premier niveau sur soit des renseignements sur les aides financières, soit sur du choix de matériel. Ça peut être sur vous orienter vers les interlocuteurs adaptés. Alors, vous pouvez aussi nous contacter par mail, donc qui est conseil-es comme esturcillon @petit-tertiaire.fr. Donc ça nous arrive directement et on répond. Et quel que soit le mode, que ce soit par téléphone ou par mail, on vous renvoie systématiquement une réponse par mail. Ensuite, on peut vous proposer, quand il y a un intérêt et quand ça peut être… donc tout ça, c'est gratuit, hein, je précise, gratuit, neutre et indépendant. Quand vous voulez aller plus loin dans votre démarche, on peut vous proposer donc un pré-diagnostic énergétique, donc qui est une visite. Donc ça, c'est l'accompagnement, on va dire, la deuxième partie de l'accompagnement que l'on fait. Donc c'est une visite sur site. Elle est réservée, celle-ci, dans le cadre de la convention aux TPE, PME qui ont une surface tertiaire de moins de 1000 mètres carrés. Voilà, donc c'est une visite qui est sur site. Et alors, sur cette visite, on va aller, on fait le tour, on explique, on échange avec donc le propriétaire, enfin le chef d'entreprise ou le gérant. On essaye de comprendre la problématique de l'entreprise et on essaye par de la prise de mesure. Alors, ça peut être de la prise de ventilation, de la mesure de température ou du métré. On essaye d'identifier les problématiques et vraiment de les mettre en évidence. On peut faire, si possible, donc de la modélisation de projets. Alors ça, c'est avec des logiciels type Caprenov. Mais ça, c'est quand le projet ressemble plus facilement à une habitation qu'à un bâtiment plus tertiaire, un bâtiment plus industriel. Ça, on peut le faire. Donc, ce qui permet de donner par rapport à des préconisations de travaux, vraiment un rapport, assez détaillé. On fait une sensibilisation aux éco-gestes, aux gestes simples qu'il peut y avoir sur une entreprise. Par exemple, éviter de mettre des meubles devant les radiateurs en expliquant et en montrant et en donnant des chiffres aussi, parce que c'est important aussi de situer les économies possibles. Par exemple, un radiateur qui a des meubles devant lui, un bureau, c'est 8 à 10% d'économie possible si on le laisse plus facilement rayonner. On travaille sur l'eau, on travaille sur le chauffage, sur la ventilation, sur les vitrages. Voilà, on essaye d'être le plus complet possible. On fait une analyse des factures quand c'est possible. Donc, quand les factures, donc on essaye de voir quels sont les seuils possibles, quelles sont les économies possibles et les mettre en évidence par rapport aux factures. Et tout ça, on fournit un rapport de visite donc sous une semaine, 15 jours, avec des préconisations, de la documentation liée, donc avec des liens qui vous permettent justement de vous renseigner sur les différentes préconisations possibles et sur d'autres informations qui vous
peut être plus spécifiques à vous. Donc pour ça, donc je vous conseille, si vous êtes intéressé, donc de me contacter. Donc vous avez mon adresse mail qui est sur l'écran et mon numéro de téléphone. Donc je réponds, je vous laisse prendre note. Et donc du coup, comme ça, on peut se caler un rendez-vous. Donc un rendez-vous dure à peu près 1h30 à 2 heures suivant la taille des locaux. Et voilà, on essaye de faire le tour et d'être le plus précis possible. On a une autre partie qui est aussi la sensibilisation et l'animation donc qu'a présenté Kevin en préambule, où on fait des ateliers participatifs, où le but il est de s'informer, de découvrir, d'échanger entre vous aussi, c'est important, et d'expérimenter certaines choses. On fait des visites, on fait des ateliers où on manipule des outils justement pour pouvoir sensibiliser aux économies d'énergie. C'est à destination de tout type d'entreprise, hein, des associations de commerçants, des clubs d'entreprise. On peut le même faire si l'entreprise est assez importante en intra. Et donc, c'est sous différents formats, donc webinaires comme vous l'avez actuellement, ou des ateliers plus participatifs que l'on vous propose après, plus tard. Donc là, vous avez justement les prochains ateliers qu'on va essayer de mettre en place sur octobre et novembre. Le premier atelier qui serait, alors, ça va être, comment dire, à confirmer, mais ce sera lire sa facture énergétique. Donc, c'est un atelier qui permet de comprendre comment toutes les informations qu'on a sur une facture, comment l'utiliser pour pouvoir faire des économies d'énergie, et un petit travail sur les éco-gestes derrière qu'on peut réaliser très simplement pour faire baisser sa facture. Donc ça, c'est au mois d'octobre. Donc on est sur Savenay. Et un deuxième atelier qui est le triangle du confort, qui est une autre approche de la maîtrise de l'énergie, qui est une approche plus économique. C'est comment, par de la rénovation ou par des travaux relativement simples, on peut équilibrer la notion de chauffage, d'isolation et de ventilation et augmenter l'attractivité de son commerce. Voilà. La Chambre des métiers, donc ce que je vous ai présenté tout à l'heure, donc sur des activités plus générales et plus environnementales, a aussi des programmes qui peuvent vous intéresser d'accompagnement. Donc, ils ont 2 programmes qui s'appellent TPE-PME gagnante à tous les coups et le programme Performant Environnement, qui sont des programmes, on va dire, qui vont travailler sur les diagnostics de flux ou sur des politiques RSE, où là, ils vont vous suivre sur une continuité, sur un temps un peu plus long, ou vous allez travailler sur les déchets, sur l'énergie, sur la matière première, sur les transports. Voilà. En fait, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus global. Et donc, ce dispositif est réservé aux entreprises pour la CMA de moins de 10 salariés. Et donc là, vous avez différentes étapes que vous pouvez avoir suivant le dispositif. Donc, TPE, PME gagnante à tous les coups, là, c'est une analyse de flux. Et le programme Performa Plus, qui est là des rendez-vous individuels avec des diagnostics complets, avec des plans d'action et un suivi de plan d'action. Horace et la CCI ont à peu près le même type d'accompagnement que la CMA. Mais pour des entreprises, alors plus orientées, soit industrielles, soit entreprises, on va dire, plus importantes, qui rentrent ou qui sont aussi liées à la Chambre de commerce et de l'industrie, parce qu'il faut être adhérent au RAS pour pouvoir suivre cet accompagnement. L'accompagnement de base, en fait, le pack énergie, il est pour réduire au bout d'un an de 5% les consommations d'énergie. Et ça passe par des ateliers collectifs, des visites, un plan d'action. Et avec un outil qui vous accompagne, donc avec des plans d'action qui retracent le plan d'action.
Ils ont des dispositifs qui sont encore plus complets, qui là sont payants par contre, où là vous pouvez aller avec de réduire justement jusqu'à 15 à 20% d'économie d'énergie, où là c'est vraiment un accompagnement encore plus poussé. Juste un petit focus sur le décret tertiaire, et parce que beaucoup sont concernés. Donc, comme je vous disais en préambule, normalement, on devait saisir les données, donc les données énergétiques sur la plateforme Opérate au 30 septembre prochain. Suite à des soucis et puis de la plateforme, ils ont déplacé ça au 31 décembre. Donc, c'est une bonne chose. Après, si vous voulez beaucoup plus d'informations, moi, je vous conseille aussi justement de suivre l'école tertiaire bas carbone qui est organisée par NovaBuild et justement qui permet ils ont des ateliers, des webinaires qui sont très intéressants. Alors, donc, pour les avoir suivis, je peux vous confirmer, vous allez sur leur site, ils sont vraiment, c'est très, très complet. Et donc, je vous conseille d'y aller et si vous avez des soucis justement et des questionnements sur ce décret tertiaire, donc qui, je vous rappelle, vous impose théoriquement alors c'est suivant après comment vous rentrez vos consommations, mais de baisser de 40% vos consommations d'énergie en 2030, de 50% en 2040 et de 60% en 2050. Donc, c'est un décret qui est très ambitieux et qui demande quand même un accompagnement et un renseignement qui peut vous être apporté par NovaBuild. Avant de rentrer dans les aides financières à destination des entreprises, juste pour rappeler, en fin de présentation, vous aurez la liste de tous les contacts, que ce soit NovaBuild, que ce soit même Atlansen pour du solaire, Fibois pour tout ce qui est chaudière bois et tout ce qui est attrait au bois. De la communauté de communes de Kevin Pellet, si vous aurez les coordonnées. Donc, on a essayé de lister justement tous les coordonnées en fin de présentation pour justement synthétiser cette orientation. Donc, maintenant, je vais vous présenter les aides financières destinées aux entreprises. Donc, elles peuvent peut-être vous concerner ou pas, ça dépend aussi de la taille de l'entreprise, mais la première, il y a la première qui est le fonds chaleur. Donc, le fonds chaleur est un financement pour le changement de mode de chauffage, qui est plus orienté vers les énergies renouvelables, la production de chaleur renouvelable. Donc, elle se caractérise par une aide à l'étude et à l'investissement. Et elle est portée par l'ADEME. C'est un programme qui est porté par l'ADEME. Et donc, ça peut concerner autant du solaire thermique, de la géothermie, de la chaudière biomasse, de la récupération de chaleur fatale ou du raccordement au réseau de chaleur quand c'est réalisable. Elle concerne donc les entreprises, qu'elles soient pardon, je me suis trompé. Je reviens juste en arrière. Vous aurez un lien justement en bas, le lien pour accéder directement sur le site du fonds chaleur si vous voulez avoir plus d'informations dessus. Et en fait, ils vous font autant l'étude que l'investissement. Donc ça, je l'ai dit. Les certificats d'économie d'énergie, ça concerne en fait toutes les entreprises aussi, qu'elles soient tertiaires, qu'elles soient locataires ou propriétaires. Et sur tous travaux de rénovation énergétique qui sont listés dans les fiches bâtiments tertiaires, les BAT de l'ADEME, donc que vous trouverez pareil en lien quand on vous enverra la présentation. Pour les industriels, c'est les fiches IND, c'est les mêmes, enfin elles sont à peu près similaires. Donc, elle couvre quand même pas mal de travaux de rénovation. Les points particuliers, c'est qu'elle ne demande pas forcément à avoir que les artisans soient RGE, donc contrairement aux particuliers.
un coup de pouce chauffage existe pour les packs RO et pour la biomasse. Donc, c'est-à-dire que les C2E sont valorisés encore plus sur ce type de travaux. La climatisation dans le tertiaire est aussi éligible. Donc, les packs RR ou la climatisation réversible sont éligibles. Alors, point important, les dossiers sont à initier surtout avant signature de devis auprès d'un obligé. Donc, les obligés sont les fournisseurs d'énergie, les grandes surfaces de bricolage. Vous trouverez une liste sur le site du ministère. Et donc, c'est vraiment important qu'avant signature de devis, les devis soient présentés à l'obligé pour qu'il y ait une ouverture de dossier. Ça, c'est vraiment un point important. Et si on fait la couverture, elle est variable suivant le type de travaux. Là, j'ai fait vraiment, alors c'est un exemple qui correspond à le changement d'une pompe à chaleur RR, enfin d'une climatisation. Donc là, vous avez la liste aussi des fiches, la BAT TH 158, 125 et 102. Le changement d'une ventilation avec de la modulation et de l'isolation des murs. Vous voyez que la couverture des travaux est vraiment différente suivant les types de travaux. En moyenne, voilà, ce qu'il faut voir, c'est qu'en moyenne, on est autour de 8% entre 6 et 8% de couverture de travaux. Alors, il y a encore pire, c'est tout ce qui est menuiserie. Les menuiseries sont très peu aidées. Là, on est à 2-3% maximum d'aide. Donc voilà, donc je vous laisse voir, c'est un peu pour vous présenter ça, mais je vous laisse aller sur le site de l'ADEME, mais sur les fiches de l'ADEME pour voir les différents travaux possibles. Une autre aide qui peut être mobilisable, enfin c'est une aide, c'est les prêts de la BPI. Donc la BPI a deux programmes de prêts. Il y a le prêt économie d'énergie et le prêt vert. L'avantage du prêt économie d'énergie, c'est que elle est octroyée sans demande de garantie bancaire. Et l'investissement donc, peut porter sur tous les travaux qui concernent les C2E. Donc, ça peut être de l'éclairage, du froid ou de la motorisation électrique. La durée du prêt, elle est de 3 ans, de 3 à 7 ans. Alors, c'est pour les entreprises de plus de 3 ans, ça je le précise. Et donc, les montants peuvent aller jusqu'à 50 000 € sans garantie. Elle est remboursable, si ça c'est intéressant, elle est remboursable 2 ans après l'obtention du prêt, ce qui vous permet d'avoir un petit matelas de trésorerie pour pouvoir ensuite rembourser le prêt. Vous avez un prêt qui va beaucoup plus loin, qui est le prêt vert, qui là, vous pouvez aller jusqu'à 5 millions d'euros. Donc, c'est des prêts qui sont beaucoup plus conséquents, où là, la BPI se mettra en relation avec votre banque justement pour travailler sur les garanties bancaires. Mais après, ça reste à peu près le même dispositif. Donc, ensuite, le fonds de tourisme durable. Alors, le fonds de tourisme durable, c'est une aide qui est destinée aux entreprises, aux activités de restauration et d'hébergement sur certaines communes. Alors, les communes, alors vous en avez beaucoup sur Est-sur-Sillon qui sont éligibles. Donc, vous le trouverez, c'est une aide de l'ADEME. Elle permet de réduire vraiment, c'est une aide qui est vraiment intéressante, de réduire vos coûts d'investissement sur l'énergie, l'eau, le déchet. Et elle permet aussi de former, de se labelliser sur un engagement écologique. Les aides sont octroyées, elles peuvent aller de 5 000 à 200 000 euros. Et alors, hop, voilà. Et elles sont destinées aux restaurants traditionnels et aux services de traiteurs. Alors, vous avez les codes NAF qui sont identifiés là sur le slide, mais il y a aussi les hébergements touristiques, et les gîtes, les chambres d'hôtes. C'est un programme qui se termine fin 2022. Alors, pour l'instant, c'est la version officielle qui devrait être reconduite, mais sous réserve justement qu'elle soit votée à la loi de finances. Donc ça, c'est toujours en suspens. Et
Donc voilà. Les contacts sur le 44, si vous êtes intéressé, donc pour les hôtels et restaurants, c'est à la CCI, donc c'est Anne Santerre qui s'en occupe. Et sur les autres hébergements, donc qui sont les gîtes, en gros, les chambres d'hôtes, les campings, hein, les campings, oui. C'est Loire-Atlantique Développement, donc avec l'adresse qui est indiquée en dessous, qui peuvent vous monter les dossiers. C'est vraiment des dossiers qui sont vraiment très intéressants en termes d'aide financière parce que vous pouvez autant être accompagné sur de l'isolation, sur de la ventilation. Donc là, vous voyez à peu près. Alors, c'est juste là, c'est un petit panel hein, des aides possibles. Donc, sur de la ventilation double flux, sur de l'isolation des murs. Donc, vous avez les aides qui correspondent au mètre carré. Mais aussi, vous avez des aides qui vous accompagnent aussi sur des bâches sur les piscines, sur les abris à vélo avec des productions photovoltaïques dessus. Donc, c'est tout en bas. Là, vous avez 800 € par vélo, à la limite de 10 vélos pour des abris vélos équipés de photovoltaïque. Voilà, c'est vraiment très complet pour ce type d'établissement. C'est vraiment une aide qui est vraiment intéressante à mobiliser. Il y a une dernière aide qui est le PLCA, donc, qui est une aide de la région, donc qui est destinée au commerce en milieu rural. Donc, sur Estuaire et Sillon, il y a donc 5 communes qui sont concernées, Boué, Cordemais, Lavaux-sur-Loire, le Temple de Bretagne et Quilly. Elle concerne les cafés-restaurants, mais aussi les coiffures, les garages, les fleuristes. Donc, la seule exigence, c'est qu'il faut que ce soit inférieur à 400 mètres carrés avec un chiffre d'affaires de moins d'1 million d'euros. Et donc, c'est pour dynamiser justement les commerces en milieu rural. Et donc, ça permet justement, entre autres, de travailler sur les travaux d'aménagement. Les façades et les vitrines sont incluses dans cette aide-là, ce qui est intéressant pour les petits commerces, ou pour l'acquisition de matériel, de véhicules de tournée ou d'aménagement. Cette aide, elle est subventionnée à 30% par rapport au maximum 30% des dépenses éligibles hors taxes, plafonnées à 22 500 €. Donc ça, faut prendre contact avec la région pour pouvoir, ou votre service d'Eveco pour pouvoir avoir des informations là-dessus plus précises. Alors, les d'autres aides sur lesquelles on n'y pense pas forcément, c'est les aides de la CARSAT. Alors, les aides de la CARSAT, elles ont cet avantage-là que pour l'amélioration de process, on veut changer de process parce qu'ils sont trop énergivores, on peut justement mobiliser les aides de la CARSAT parce que souvent, le matériel récent correspond à une meilleure ergonomie de travail. Donc, un exemple tout simple, moi j'ai visité une boulangerie avec un four à fioul. On a réussi à lui mobiliser des aides de la CARSAT pour subventionner son four électrique. Mais comme il était à 2 niveaux avec des tiroirs et quelque chose qui était beaucoup plus ergonomique, il a réussi à avoir des aides de la CARSAT. Ensuite, il existe une autre aide, un autre guide qui peut être intéressant pour les entreprises, qui sont les aides.fr, qui est un site qui est administré par la Chambre de commerce. Alors, les aides.fr, elles vont lister par rapport à votre numéro SIRET les différentes aides, alors dans tout type d'aides possibles, hein, qu'elles soient fiscales, qu'elles soient des aides dans tous les sens, hein, de tout type d'aide. À vérifier quand même si ces aides sont encore en vigueur. Et il y a un deuxième mail, un deuxième adresse mail qui peut être site internet, pardon, excusez-moi, qui est la mission transition écologique, qui est là un site du gouvernement qui liste vraiment que les aides liées à la transition et à la transition écologique, donc à la rénovation et à la maîtrise de l'énergie. Donc ça, c'est les dernières aides. Donc là, vous avez justement les différents contacts, liste des contacts que vous pouvez que vous pouvez avoir. Donc je vous ai listé. Donc la communauté de communes. Donc le conseil pour les entreprises. Donc moi-même, donc vous avez mes coordonnées.
Les coordonnées pour le Nova Build, donc de Juliette Lavis, qui peut répondre aussi à vos questions si vous avez des questions vraiment précises sur vos déclarations auprès d'Opérate. Horace et la CMA, donc avec Maxime Gaillard et Cécile Daniel, donc ils peuvent aussi répondre à vos interrogations. Et donc justement, donc Atlansen donc pour les projets photovoltaïques, Fibois pour tout ce qui est bois énergie, les contacts pour le fonds de tourisme durable. Et voilà. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette présentation. Et puis maintenant, on a un petit quart d'heure pour répondre à vos questions si vous en avez. Donc, Et Sylvain, juste pour information, il n'y a pas eu de questions sur le chat, en tout cas. d'accord. Je 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 ne les ai pas vues, mais non, il y en a pas eu. On a eu des bonjours, mais c'est tout. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas, qu'elles soient par écrit ou si vous pouvez lever la main aussi, on vous autorisera évidemment à parler. C'est des petits clics en plus, mais pas de questions apparemment. Très bien. Ah, si, ça arrive. Alors, je vais répondre à Anne sur les ateliers de sensibilisation aux éco-gestes. C'est des ateliers qui durent 1 heure et demie vraiment d'échange, enfin de sensibilisation. Après, on compte toujours un petit quart d'heure, 20 minutes derrière d'échange parce qu'il y a toujours des questions qui apparaissent. Mais alors, les ateliers, c'est sous un format d'1 heure et demie. Donc, pour les ateliers qui vont être organisés par Estuire-Sillon, on communiquera, la communauté de communes communiquera le lieu et les horaires des ateliers qui seront en octobre et en novembre. Ouais, en sachant qu'on a pris bonne note sur le fait que vous aviez une préférence sur, plutôt un créneau horaire dans l'après-midi en semaine. D'accord. D'accord. Donc, pas d'autres questions. Après, si vous avez vraiment d'autres questions, donc vous aurez donc mes coordonnées. N'hésitez pas à m'envoyer un mail et si vous avez enfin voilà, si vraiment vous avez d'autres questionnements a posteriori, il ne faut pas hésiter, je prendrai le temps de vous répondre. Excuse-moi, Sylvain. Oui. Je me permets de reprendre la parole. Est-ce qu'on va pouvoir avoir un retour sur la situation géographique des participants? Je te pose ça puisque, comme tu le sais, on est en train de voir où c'est qu'on va organiser ces prochaines sensibilisations et savoir ce qui serait peut-être plus pertinent, ou faudrait en tout cas, ça serait plus pertinent de le développer en fait. C'est-à-dire que, D'accord. Non, on n'a pas demandé vraiment la situation géographique des entreprises. hein, On a les adresses mail. Donc après, alors, moi, je vous invite voilà. du coup, si vous voulez répondre à Kevin dans la discussion, de dire d'où vous venez, enfin de quelle commune, sur quelle commune vous êtes. Comme ça nous permettra d'identifier aussi les, les sites les plus opportuns. Voilà, c'est bien ça. C'est-à-dire que on a dans l'idée de peut-être organiser ça. Je vais voir ça prochainement, mais peut-être à Saint-Étienne, justement, à l'incubateur, si vous connaissez, ou peut-être à Savenay, dans la zone des Acacias. Donc, c'est vrai que ça serait intéressant de savoir d'où vous venez. Comme ça, on va essayer de faire au mieux pour pas que
vous ayez trop de chemin. Et puis, oui, savoir ce qui serait le plus intéressant, enfin, quel horaire, apparemment, on a entendu l'après-midi, faudrait voir en fonction de ça, quoi. Et comme j'ai dit, voilà, s'il y a des gens que ça intéresse finalement de faire dans leurs locaux avec une fréquentation qu'on gérerait, bien évidemment. Puisque tu m'as informé qu'en général, quand on faisait des animations comme ça, on faisait une fréquentation de combien de personnes à peu près? Alors, des ateliers pour qu'ils soient participatifs, vraiment, on met 15 personnes. Ouais, c'est vraiment puisque faut que tout le monde, en fait, tout le monde met la main à la pâte, en fait, entre guillemets. C'est que c'est pas de l'information descendante type un webinaire, parce que donc les gens travaillent, par exemple, sur la facture énergétique, travaillent sur leur facture, échangent, voient s'il y a des choses. Voilà, c'est vraiment un travail vraiment actif de chacun. Et pour répondre juste à Manoa qui arrivait en cours, Laetitia, oui, la présentation vous sera envoyée, donc autant le support que le lien pour revoir la vidéo. Donc voilà, ça vous sera renvoyé ça prochainement. Dans les 2-3 jours, on va le temps qu'on s'organise. Et Sylvain, il y a aussi une question de Cécile qui demande s'il est possible d'organiser ce type d'atelier également au sein d'une entreprise avec un intervenant. Donc j'imagine que c'est un atelier, pour toucher, les salariés de l'entreprise, ou sensibiliser les salariés de l'entreprise. Alors nous, oui, ça peut être faisable, hein. On peut, comme je disais, c'est vrai que c'est plus intéressant dans une entreprise qui a pas mal de salariés, justement, de les sensibiliser, parce que les éco-gestes, un chef d'entreprise, je sais très bien qu'ils sont sensibilisés à ça, mais c'est aussi le personnel qu'on doit sensibiliser, et c'est l'affaire de tout le monde dans une entreprise de mettre en place, d'éteindre son PC, de dire que voilà, de réguler le chauffage, et c'est vraiment une action collective qu'il faut pour que ce soit efficace. Même le but, l'air derrière. Et il y a l'air d'avoir quand même plus de monde sur Saint-Étienne-de-Montluc, dans les répondants en tout cas. Je vois, on a du Savenay, Malville. D'accord. Oui, un petit peu. Mais quand même globalement plus de monde à Saint-Étienne. Alors, je vais répondre à Ligue Moto aussi. Une association dans le cadre de la loi, dans la détermination européenne, fait partie des petits tertiaires. Donc, vous êtes aussi éligible à des visites sur site. Il n'y a aucun souci. Est-ce que j'ai passé d'autres questions? J'ai l'impression que c'est bon, elles ont été répondues. Et il n'y en a pas de nouvelles. Écoute, Sylvain, faudra essayer de garder contact peut-être avec Cécile si elle est intéressée comme ça pour qu'elle te donne ses coordonnées et puis qu'on voit ça. Et moi, de mon côté, là, je vais voir. Donc, si ça apparemment un peu plus sur Saint-Étienne, peut-être, il faut que je vois pour essayer de peut-être organiser ça sur l'incubateur. Il faut qu'on arrive. Donc, du coup, on va communiquer là-dessus très prochainement dès que j'ai la réponse pour dire où c'est que ça va sortir. Merci, Cécile. Pour voir où c'est que ça s'organisera. Mais oui, je pense bien à Saint-Étienne. Ouais. On va rediscuter, puis on va essayer de communiquer dessus via tout le monde, via leurs adresses. Donc, on verra. Oui, pas de problème. Donc, ouais, Cécile, oui, pas de problème. Monsieur aussi, n'hésitez pas à me contacter. Et puis, justement, c'est l'avantage. Nous, c'est notre force aussi, c'est de savoir s'adapter aux besoins des entreprises. Et justement, si c'est plus sur Saint-Étienne-de-Montluc, l'après-midi, on trouvera un créneau sur Saint-Étienne-de-Montluc. Voilà. Très bien. Bon, sur ce.
ce, nous allons arrêter l'enregistrement. Et puis, je vais vous souhaiter une bonne journée. Et n'hésitez pas. Bonne journée. Au revoir. Au revoir à tous.